Merci Anne-Lise pour cet accueil d'abord, pour la chance que vous me donnez d'être là parmi vous et tout à l'heure avec les jeunes. Nous avons eu un échange assez intense, très beau j'ai trouvé. Et surtout pour le sujet que vous avez choisi, la vie intérieure. La vie intérieure, quand Anne-Lise m'a contacté, je sortais d'une conférence sur la liberté. Alors, dans cette conférence, je terminais par le fait que la plus grande liberté ne pouvait se développer que dans la vie intérieure. C'est le jardin secret. Mais c'est un jardin qui peut être immense et en friche, ou bien petit et fleuri. Notre jardin intérieur, c'est ce que nous faisons fleurir à l'intérieur de nous avec nos expériences, avec notre vie, avec nos sentiments, nos émotions, nos pensées, nos intuitions. Mais le tout, à quoi ça sert de faire fleurir des belles roses dans son jardin si on ne les donne pas? Donc, la grandeur de la vie intérieure, c'est bien plus que notre chemin de liberté, liberté de penser, liberté d'aimer, liberté de croire, liberté de vivre, mais surtout, liberté de donner une des fleurs de mon jardin, c'est-à-dire de partager. Au fond, c'est la grandeur de notre sanctuaire. Notre jardin, c'est notre sanctuaire. Personne ne peut nous le prendre. Personne ne peut imaginer tout ce qui se passe dans notre imaginaire, dans nos souhaits, dans nos désirs, dans nos pensées. Personne. On fait bonne figure en parlant comme tout le monde, mais à l'intérieur de nous, on peut penser autrement. Personne ne peut nous le prendre. C'est au fond l'un des domaines les plus sacrés de l'être. Parce que c'est là le plus profond, et on le verra tout à l'heure, avec une citation de Saint-Augustin. Alors, aujourd'hui, on se dit, mais ce monde extérieur, combien de gens on voit passer dans la rue, à table, partout, ils ne regardent pas l'autre, ils sont là. J'ai pas l'habilité du doigt, mais bon. Aujourd'hui, nous allons nous couper complètement. Ça, c'est la vie extérieure. Les sollicitations sont devenues si nombreuses pour nous-mêmes, pour nos jeunes, pour tout le monde. Au quotidien, la cadence des événements, que Anne Dufourmentel, qui est une psychanalyste, indique que nous sommes aujourd'hui, et nos jeunes en particulier, hyper sollicités par les écrans, par les mobiles, par la TV, par les ordis, par les tablettes, hyper chargés de toute activité. J'invite tous les chefs d'entreprise à avoir 5 minutes par jour où on arrête tout. Ça peut sonner, ça peut frapper, ça peut bouger autour de nous. Non. 5 minutes de contemplation, d'intériorité,
en fermant les yeux, sans musique, sans bruit, sans bruit. Savourez le silence un instant. Sinon, notre jardin secret, notre jardin intime va défraîchir. Hyper objectivés, nous sommes devenus des objets de la consommation. On ne peut pas regarder ou retrouver une émission sans qu'on ait une heure de pub, une minute de pub de ceci, de cela, de cela. C'est fini, on ne peut pas. Nous sommes des objets, pas des sujets, des objets de consommation. On est hyper politisé par les médias, hyper sexué par Internet et la sexualité. Il n'y a plus de limite. Hyper moderne, connecté en permanence, de la bagnole au frigidaire, partout, tout. Ouf, maintenant avec mon téléphone portable, je mets en route ma machine à laver. Elle en a de la chance, la machine à laver. Hyper boulimique de tout, jusqu'à l'obésité d'ailleurs. Hyper médiatisé par la tyrannie de l'image. Alors ça, c'est probablement l'un des pièges essentiels, fondamentaux de la vie intérieure, ou contre la vie intérieure. Si je me rappelle Bergson disait « On ne comprend rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. » On ne comprend rien à la civilisation moderne si on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. Et pourtant, quand il écrivait ça, il n'y avait pas de Facebook. Alors, après ce petit état des lieux, on se dit, mais zut alors, c'est formidable que vous soyez là. C'est que vous donnez un sens à la vie intérieure, c'est que nous avons envie d'autre chose. Et c'est bien ça, notre chance. Mais c'est aussi la chance de Thésée. C'est incroyable, Thésée. J'espère que beaucoup sont allés à Thésée. Il faut voir nos jeunes à Thésée. Savourer le silence. Dans une chapelle de briquet de broc, savourer le silence. Avec simplement une bougie au milieu. Simplement. Donc aujourd'hui, surtout, cet état de lieu ne doit surtout pas nous faire désespérer. Au fond, il y a deux grandes dérives aujourd'hui. C'est l'hyperactivité et le narcissisme. Aujourd'hui, j'étais l'année dernière à l'Jungfrau, site grandiose et magnifique, un lieu de contemplation. Eh ben non, les gens étaient là, et voilà, la Jungfrau est derrière, hein. Non, on se photographie, on tourne le dos à l'œuvre d'art. On tourne le dos, l'œuvre d'art c'est nous. Et ensuite on va publier notre grimace sur Facebook. Et on va l'envoyer à tous nos amis. Il n'y en a pas un qui viendrait pour votre déménagement, hein. Mais ce sont nos amis, entre guillemets. Les selfies, le narcissisme. Voilà, on se montre, comme si on était le centre du monde. Heureusement qu'hier, on nous a dit « tu n'es que poussière hein, », ou avant-hier. Voilà,
revenons à notre réalité. Nous sommes d'abord qu'une moitié d'humanité, homme ou femme, pour l'éternité. Tout est différent. Nos 4 dimensions, le corps, le cœur, l'esprit et l'âme, le corps est différent. Complètement différent. Le cœur est différent. L'esprit est différent. Ne pensons pas forcément. Ne pensons pas la même chose. Et notre âme est unique. Il n'y en a pas deux pareils. Ce qui est intéressant, c'est de constater que finalement, notre vie intérieure prend l'être dans toute cette globalité. Si nous nous rappelons nos meilleurs souvenirs, nos plus intenses émotions, nos plus beaux partages, les plus beaux échanges, mais aussi les plus douloureux, tout ceci est engrangé en nous. Parfois on ne l'a pas dit. Quelqu'un nous a fait un bien fou par une parole. Il a suivi son chemin, il ne sait pas que cette parole nous a touchés en profondeur. C'est notre jardin secret. Notre jardin secret, c'est fait de tout ça, c'est fait de sensations jusqu'à des émotions intenses qui prennent tout le corps. Ça touche le cœur, les sentiments, à condition de se laisser toucher. Ça bouleverse quelquefois notre pensée, notre esprit, tout d'un coup, tout ça. Et notre prière, notre façon de nous adresser au Créateur, elle nous appartient. Et nous avons du mal à échanger tout ça. Or, pour être heureux, un mot, un seul, savoir partager. Cueillir une fleur de son jardin secret et la donner, et en cultiver d'autres. Alors, comment nous allons aborder ce thème si beau de la vie intérieure? On va se poser 3 questions. D'abord, qu'est-ce que la vie intérieure? On fera un petit parcours avec les philosophes d'abord. Ensuite, on se posera la question, mais comment la développer et comment la cultiver? Et en particulier en tant que parent, c'est-à-dire au fond, éducateur. Comment développer le jardin intérieur de nos enfants? Et puis en 3e lieu, quels sont les bénéfices de ce développement de la vie intérieure? La vie intérieure, voilà, comme on vient de le voir, touche l'être dans sa globalité. Elle rassemble à la fois nos sentiments, nos sensations, nos pensées et nos intuitions, pour retrouver les 4 dimensions, le corps, le cœur, l'esprit et l'âme. Dans ces 4 dimensions, tout est relation. Ça me fait penser à... Vous connaissez les 5 grands juifs de l'histoire de l'humanité. Le premier, c'est Moïse. Tout est loi. Le deuxième, c'est Jésus. Tout est amour. Le troisième, c'est Marx. Tout est lutte. Le 4e, c'est Freud. Tout est sexe. Puis le 5e, c'est Einstein. Tout est relatif. Et chez nous, pour la vie intérieure, tout est relation. Le corps, c'est la relation à nous-mêmes. Le cœur, c'est la relation à l'autre. L'esprit, la pensée, c'est la relation à la vie, au monde. Et l'âme, c'est la relation à Dieu, à ce qui nous dépasse, à ce qui est plus grand que nous, qui nous ramène dans notre humilité de cette humanité.
Ces 4 lieux, sensations, sentiments, etc., nous les retrouvons dans la vie intérieure. Et en fait, cette vie intérieure, elle se propose comme 3 marches successives dans le développement de la conscience. Et là, je reprends simplement les thèmes des philosophes. On peut remonter loin. La première marche, c'est l'individuation. C'est-à-dire l'individu capable d'agir et de proposer des initiatives. Et donc, cette première marche nous montre que la vie intérieure est une sorte de démarquage du groupe, mais c'est en relation avec le groupe. C'est l'individu capable de proposer, capable d'initiatives personnelles qui viennent d'où? Du fort intérieur, etc. Ça, c'est la première marche. L'individu par rapport au groupe. L'individuation. Mais l'individuation va me conduire à la deuxième marche, le moi. À partir du moment où l'enfant, par exemple, est capable de dire « je », pas avant 3 ans. C'est comme la différence avec la mémoire et le souvenir. L'enfant a de la mémoire dès le premier jour. Il reconnaît sa mère, il a son père, l'odeur, le machin, le sourire, dès le premier jour. Mais il n'a aucun souvenir. Les souvenirs ne commencent qu'à 3 ans. C'est pareil avec le jeu. À ce titre, d'ailleurs, il faut faire attention. Je trouve que tu as fait un beau dessin, mais papa va se fâcher. Le jeu est gentil et papa, voilà, je ne dis plus jeu quand je suis le père Fouettard. Si les parents ne disent pas je eux-mêmes, l'enfant ne dira pas je. Et on va retarder cette deuxième marche du moi. Voilà. Le développement de la conscience intérieure, c'est cette deuxième marche, vous voyez? La capacité de dire je, mais après, je suis content, je suis heureux, je suis triste. On verra le cheminement. Et la troisième marche, c'est de passer du moi au soi, le soi-même, l'estime de soi. Qu'est-ce que c'est que le soi? Le soi est plus grand et prend l'être dans sa globalité, encore une fois. C'est à la fois l'individu, le moi, et davantage le qui je suis. Et ainsi, on voit que la vie intérieure va nous conduire sur l'avenir de l'être, c'est-à-dire devenir qui je suis, à condition qu'on m'aide sur ce chemin. Et tout parent est un éducateur, et tout éducateur est un révélateur de talent. Révélateur de talent. C'est nous qui avons à dire à notre enfant « Oh, t'as une bonne oreille. Qu'est-ce que tu voudrais jouer comme instrument? Oh, que tu dessines bien. Oh, que tu danses. » Vous avez vu déjà la différence entre les garçons et les filles. Un petit garçon ne marche pas, il court. Une petite fille ne marche pas, elle danse. Mais c'est à nous de voir ces talents. Et c'est dans cette démarche que, voilà, l'individu, le moi, peut devenir soi, avec toutes ses richesses, à condition qu'on lui révèle. Voilà les 3 marches fondamentales de la vie intérieure qui mènent à l'intériorité. L'intériorité qui va permettre à l'enfant d'avoir une pensée personnelle. Ceci va nous conduire un peu plus loin, c'est-à-dire à la deuxième proposition qui est comment développer, cultiver ce jardin intérieur, cette vie intérieure. Chez soi, d'abord, comment un parent superficiel peut-il développer
la vie intérieure de son enfant. Il y a même un auteur qui a écrit ceci: c'est le manque de sensibilité des parents qui emmure l'âme. C'est le manque de sensibilité des parents qui emmure l'âme de l'enfant. Et là, nous avons un rôle majeur, un rôle grandiose. Et pour pouvoir développer cette richesse chez l'enfant, c'est de se poser la question, mais quelle est ma richesse intérieure? Nous avons un petit parcours à faire. J'ai un souvenir intense, ou deux souvenirs intenses. Le premier, c'est que mon père était musicien, il était organiste. Il aimait passionnément la musique, même s'il était professeur de droit. Et pour chacun de ses anniversaires, il nous demandait une partition. Alors, un jour c'était la Passionata, il aimait beaucoup Beethoven. Un autre jour, c'était Mozart. Puis il nous disait, attendez une semaine. Puis au bout d'une semaine, il jouait le morceau. J'étais petit, j'ai jamais pu l'oublier. Des partages d'émotions intenses. Merci. C'était formidable. La deuxième grande émotion, c'était en 1956, quand il y a eu l'invasion de Prague. On a reçu 4 Hongrois. On s'est poussé un peu à l'intérieur de la maison. Ils avaient traversé la Vienne de nuit, le Danube de nuit, et ils étaient arrivés en France sans un mot de français. Et mes parents ont poussé les trucs. Il y avait une grande fille et un garçon qui avaient notre âge. Et puis, voilà. On pensait qu'ils allaient rester une semaine, 15 jours, un mois. Ils sont restés 10 ans. 10 ans. Et ils nous ont rendus heureux. Et elle savait faire des gâteaux de noix extraordinaires. Eh bien, cet accueil de l'autre, qui a moins de chance que nous, et pourtant il était ingénieur, et ensuite on lui a trouvé une place chez Citroën. Il a pu, on leur a appris le français. Et nous, ils nous ont appris à cultiver notre jardin. Je me souviens qu'ils étaient des artistes botanistes extraordinaires. Et ils nous ont appris ça. Notre jardin est devenu beau, y compris le jardin intérieur. C'est ça, les souvenirs. Donc voilà, à nous, parents, de prendre la mesure. Tout à l'heure, je disais aux jeunes, et il y en a un qui m'a reposé la question après. Ça ne sert à rien de dire je t'aime. L'enfant n'a pas besoin de mots d'amour, il a besoin de preuves d'amour. Et un des jeunes est venu me dire, c'est quoi les preuves d'amour? Ben, tu vois, je lui dis, c'est simplement quand on fait un compliment juste, ajusté. C'est normal de mettre la table et de te débarrasser, donc on ne va pas te dire merci. Mais pour d'autres choses, quand on ne te l'a pas demandé et que tu l'as fait, alors là, tu mérites un énorme merci. Et c'est ce merci-là qui vaut tous les mots d'amour. Donc voilà, la première démarche, c'est de permettre l'accès aux sentiments et aux émotions de l'enfant. L'accès aux sentiments, ça. Ne pleure pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Arrête de pleurer. Pourquoi? Si vous dites au contraire à l'enfant, mais va jusqu'au bout de ta peine, continue. Qu'est-ce qui te fait peine?
Ou au contraire, va jusqu'au bout de ta joie, éclate-toi. Il ne faut pas freiner ni les larmes ni le rire. Ça fait partie des émotions. Et c'est bien ça qui compte. Accès aux émotions et aux sentiments. Un garçon, ça ne pleure pas. Moi, j'entendais ça dans mon jeune temps. Et pourquoi? Pourquoi il y aurait deux catégories comme ça? Une qui pleure, l'autre qui rit? Je vous dis que c'est aventure. Il a le droit. Il a le droit. Et donnez-lui ce droit à l'accès à l'émotion. C'est la première démarche, c'est celle-là. Donner à l'enfant l'accès aux émotions et aux sentiments. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Donnez-lui des mots pour mettre en mots ses émotions et ses sentiments. Donnez-lui. Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la peine? Est-ce que c'est de la douleur? Est-ce que c'est quoi? Et puis après, vous allez l'aider. Plus vous l'enrichissez, plus enrichissez son vocabulaire en mettant des mots sur les sentiments et sur les émotions, plus vous enrichissez son jardin intérieur. Le vocabulaire a là une part très importante. La deuxième démarche, c'est le silence. Laissez-le parler. Écoutez-le. On a tout de suite envie d'intervenir, mais tu sais, parce que je suis, parce que cela, etc. Je vais t'expliquer, mon machin, pauvre. Pauvre enfant. J'ai pas pu dire ce que j'avais sur le cœur. On ne m'a pas écouté. Il se referme, il se replie. Non. Voilà. Dans cette démarche du sentiment et de l'émotion, laissez-lui cette place. Posez-vous. Quand papa rentre du travail, même tard, il suffit de s'asseoir sur le lit à côté de son enfant, sans rien dire. Pour cultiver le jardin intérieur, il faut savoir cultiver le silence et le partager. Et puis ensuite, le silence, la nature. Vous ne pouvez contempler la nature que dans le silence. C'est pas la peine, tu vois, je vais t'expliquer, là, ici, ceci, oh là là, non. Et avec un enfant de 3 ans qui va regarder par terre alors que vous êtes devant un grand panorama, chacun son truc, mais simplement qu'il entende ce que c'est beau. C'est tout. Vous n'avez pas à lui imposer cette idée, ce sentiment, cette émotion. Mais l'enfant aura entendu. C'est beau, c'est magnifique, c'est sublime. Que ce soit une musique, que ce soit une peinture, que ce soit une architecture, que ce soit un paysage, que ce soit un chemin de forêt ou de montagne. Voilà. Voilà. Livrez votre émotion avec des mots simples. Vous pouvez dire c'est magnifique et votre enfant dira mais moi je ne trouve pas. Ah bon, laissez. Ne lui imposez pas votre sentiment. Mais simplement il aura entendu maman dire ou papa dire c'est magnifique. Avec le temps qu'il faut. Donnez du temps à cette contemplation. Donnez du temps à la contemplation. Deuxième volet, si on veut développer la conscience de l'enfant, il ne faut pas se substituer à sa conscience. Ce qui veut dire, un enfant a cassé le verre en cristal de la grand-mère. Oh là là, catastrophe, qu'est-ce que tu viens de faire, machin, bon, la colère. C'est pas ça le sujet. Vous regardez le verre cassé et vous demandez à l'enfant, qu'est-ce que t'en penses? Ça y est, sa conscience est en marche.
C'est pas vous. C'est pas vous qui avez décidé que c'est une catastrophe. Qu'est-ce que tu en penses? Et là, ici, je vous invite, les bulletins de notes. Les bulletins de notes. Tout un programme, tout un poème, les bulletins de notes. C'est pourtant marqué, Jérémie, et l'enfant, c'est pas vous, c'est adressé à votre enfant. Et vous vous précipitez pour ouvrir l'enveloppe. Cette enveloppe, ça appartient à l'enfant. Laissez-lui ouvrir l'enveloppe. Si vous ouvrez l'enveloppe, vous allez tout de suite voir les lignes en rouge. Laissez-lui ouvrir l'enveloppe. Par quelle ligne il va commencer? Tout ce qui est en bleu. Il fera l'inverse. C'est quand même beaucoup plus intéressant. Les notes appartiennent à l'enfant, à moins que vous ayez fait toutes ses devoirs. Bon, ça c'est une autre affaire. Mais ça appartient. Laissez-lui ouvrir l'enveloppe, laissez-lui vous décrire. C'est lui qui vous lit ses résultats, c'est pas vous. Ça lui appartient. Puis vous voyez. Alors le plus extraordinaire, c'est les explications qu'il va donner sur les mauvaises notes. Ça c'est formidable. C'est un poème en soi. Et c'est ça. Ne vous substitue pas à la conscience de l'enfant. C'est lui qui va, voilà, vous l'aider à développer son voilà. C'est sa dimension intérieure, en le laissant, en lui donnant cet espace, en lui donnant cette liberté. Et vous verrez que c'est beaucoup plus amusant. Et ensuite, si vous vous posez la question, dans quelle matière tu as envie de faire des efforts? C'est pas vous qui allez dire, il faut que tu travailles là, que tu travailles là. C'est pas vous qui va l'aider, c'est lui qui va le trouver de lui-même. Et peut-être encore mieux que les parents. Ne pas se substituer à la conscience de l'enfant. Troisième point. Respecter l'intime. Le jardin secret de la vie intérieure ne se piétine pas, on n'y rentre pas par effraction. On ne va pas fouiller dans le portable de son enfant, ni de son conjoint. Pas d'intrusion. Plus vous développez cette dimension-là, plus l'enfant sera honnête. Dans les 4 dimensions que je vous proposais tout à l'heure, et qui nous construisent, le corps, l'esprit et l'âme. Le corps, c'est quoi? Hein? Qu'est-ce qu'on dit d'un enfant? Il est beau. Le corps, c'est le sens du beau. Le cœur, c'est le sens du bon. Oh là là. L'esprit, c'est le sens du bien, et l'âme, c'est le sens du vrai. Si vous développez la vie intérieure, vous développez la vérité. La vérité est chez l'enfant. Si vous le laissez dire. Tandis que vous posez la question, t'as fait tes devoirs? Eh bien, réponds-lui, même si c'est pas vrai. C'est pas comme ça qu'il faut poser la question. Comment t'as fait tes devoirs? C'est pas du tout pareil. À quel moment tu les as fait? Pas du tout pareil. T'as réussi à les finir? C'est pas du tout pareil. Quand tu as réussi à finir, il peut répondre oui. Et c'est pas sûr. Donc non, vous voyez, ne posez pas des questions auxquelles il peut répondre que oui ou non. Vous l'invitez au mensonge, sans vous en rendre compte. Pas ça la vérité. Ce qui touche la vie intérieure touche l'âme, et l'âme, c'est le lieu, voilà, du vrai. Mais c'est aussi le lieu du sacré. Et c'est pour ça qu'il faut respecter l'intime. Rien n'est plus sacré que la vie. Il faut apprendre à l'enfant de respecter la vie. La vie est la chose la plus grandiose. Chaque naissance est un mystère. Et quelque chose de magnifique, unique, qui nous dépasse. Surtout les hommes.
Mais c'est extraordinaire, la vie. Quand on parle de vie intérieure, c'est bien plus que l'intériorité. Le premier mot, c'est la vie. Le sens du sacré. Voilà, sachons respecter l'intime pour développer chez l'enfant le sens du sacré. Oui, le ressenti appartient à chacun. La vie intérieure appartient à chaque personne. Jamais on ne pourra connaître la vie intérieure de l'autre. Jamais. Jamais. C'est pas possible. Même dans les plus disaires, les plus généreux en parole, non. Non. Et c'est ça qui est formidable. C'est-à-dire, au fond, quand on dit respecter l'intime, c'est aussi respecter le sanctuaire de l'enfant. Il n'a pas à tout vous dire. Non, laissez-lui une part de mystère. Laissez-lui sa part. Ça suffit, voilà, le reste appartient. Et aujourd'hui, j'ajouterai que dans cette société où nous sommes si sollicités, n'oubliez pas, dans l'enfance, les merveilleuses histoires que l'on raconte aux enfants, qui valent bien toutes nos télévisions, toutes nos... Non, c'est beaucoup plus riche. Tous ces contes et légendes que l'enfant nous fait répéter, jusqu'à la savoir par cœur, est d'une richesse prodigieuse pour le développement de l'âme intérieure. Il ne faut pas oublier ça. Les contes et légendes. Voilà. Pas celles qui font peur à 3 ans, hein, mais vous savez bien les choisir. Mais il y en a de magnifiques. Et ça fait grandir. Alors le troisième volet, c'est quels sont les bienfaits du développement de la vie intérieure? Ah, ils sont considérables. Je dis tout à l'heure, la première des démarches, c'est de devenir qui l'on est, c'est-à-dire la connaissance du soi, la connaissance de soi. Le notis eoton de Socrate. L'estime de soi, c'est, comme disait Montaigne, l'amitié que chacun se doit. L'estime de soi. L'estime de soi qui peut se décliner d'abord dans l'amour de soi, dans l'image de soi, dans la connaissance de soi, dans l'affirmation de soi, dans la confiance en soi et dans le rayonnement de soi. Deuxième, la connaissance de soi et après, la hiérarchie des valeurs. La hiérarchie des valeurs. Et là, ici, il faut savoir poser la question à l'enfant. Qu'est-ce qui a été le plus important aujourd'hui pour toi? Il ne saura pas répondre à 5 ans, il faut attendre un peu. Mais, c'est pas sûr. Vous avez parfois des réponses étonnantes. C'est pas vous qui donnez la réponse, c'est lui. Qu'est-ce qui a été le plus joyeux aujourd'hui pour toi? Alors attention, un enfant ne peut remonter dans les heures précédentes qu'à partir de 5 ans. Il a du mal. Entre 3 ans et 5 ans, il va vous dire « mais j'y suis plus, alors qu'est-ce que tu as fait en classe ?»« Mais j'y suis plus. » Bon, ça c'est avant le primaire. Bon, on lui demande, comme s'il était déjà grand, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Bon, je ne sais pas, j'y suis plus. N'insistez pas. C'est-à-dire, au fond, il faut attendre. Mais il y a un moment où on peut lui poser des questions. Ah, qu'est-ce qui a été le plus beau pour toi? Le plus fort, le plus intense? Choisissez. Encore une fois, le vocabulaire est d'une importance considérable pour le développement de la vie intérieure. La hiérarchie de valeurs. Oui. La spiritualité nous fait grandir. La spiritualité, revenons à ce que disait Gandhi, non pas Gandhi,
le Dalai Lama. Le Dalai Lama disait, la spiritualité est au-dessus de toutes les religions. La spiritualité, c'est l'eau pure des montagnes. C'est l'eau pure. Les religions, c'est le thé qu'on met dedans. Oh là là, il y en a des noirs, des verts, de toutes les couleurs. Non, la spiritualité, c'est ça. Et la vie intérieure va nous amener, voilà, à retrouver cette eau pure. Et c'est la première des hiérarchies de valeurs, c'est-à-dire au fond, l'être intérieur vaut mieux que tous les biens extérieurs. Et ceci nous ramène à une extraordinaire égalité. Nous sommes tous égaux en dimension intérieure. Tous égaux. Nous pouvons tous, qu'on soit riche ou pauvre, misérable ou puissant, développer une vie intérieure intense. Tous, tous. Nous avons tous cette liberté, tous. C'est l'une des plus grandes égalités, c'est-à-dire que là, ici, nous mettons la vie intérieure au-dessus. Et voilà. Et ça va nous amener à nous conduire à penser et à vivre que l'amour est au-dessus de tout. Ça va même plus loin dans cette hiérarchie des valeurs. Très curieusement, la vie intérieure va dissoudre les velléités de puissance. Non. Pourquoi? Parce que le développement du moi dont je parlais, du jeu, le jeu fort s'affirme sans s'imposer. Le jeu faible fait l'inverse. Il impose sans rien affirmer. Le jeu fort, c'est ça. Voilà. Je pense ainsi, et ça nous amène à pouvoir dire, voilà, j'entends ce que tu dis, mais je pense autrement. Je laisse à l'autre sa façon de penser, mais je ne lui impose pas la mienne. Mais j'ai une capacité, j'ai développé une capacité d'avoir une pensée personnelle. Dans cette hiérarchie des valeurs, on voit que finalement la liberté, la vie intérieure, va développer cette unicité, c'est-à-dire nous sommes uniques à penser de cette manière, à vivre de cette manière, à aimer de cette manière. Nous sommes uniques. Cette unicité, c'est l'unité de la personne. On arrive à faire l'unité de la personne quand on reste le même avec le président ou le SDF. On est les mêmes. On va parler de la même manière. Sans fioriture particulière pour l'un ou pour l'autre. Non, voilà. Je suis ce que je suis. Voilà ce que j'ai à donner. Voilà ce que j'ai à recevoir. L'unité de la personne, c'est cette capacité à devenir soi le même en toutes circonstances, sans apparence. Les apparences, Dieu sait qu'elles prennent de l'importance, quelquefois. Et dans cette quatrième dimension aussi de l'âme, la vie intérieure va développer une capacité étonnante que l'on a toujours tendance à sous-estimer, l'intuition. L'intuition. Faites confiance à votre intuition si vous avez un beau jardin intérieur. Faites confiance à votre intuition, elle ne vous trompera pas. L'intuition, c'est ce qui ne s'explique pas par la logique, par la pensée, elle est du domaine de l'âme. Voilà. Plus vous développez plus vous allez être étonné de votre intuition. Parce que vous savez écouter, vous savez partager le silence, et donc vous reconnaissez à l'autre une importance, une valeur, une différence, une originalité. Et c'est ça qui est la richesse de cette vie intérieure. Un bienfait extraordinaire. Je vous invite à le découvrir demain, en ne disant pas bonjour de la même manière que d'habitude. Tenez compte du visage de l'autre, de sa démarche,
Tiens, aujourd'hui il a mal aux pieds. Comment je vais lui dire bonjour? Qu'est-ce que je vais lui dire? Prenez le temps, la distance. Ce développement de l'attention appartient à la vie intérieure. Enfin, cette liberté intérieure nous donne une joie et un bonheur incomparables, uniques, que seule la souffrance peut venir ternir. Et encore, j'ai eu des expériences assez étonnantes avec des gens qui vivaient des situations épouvantables et qui nous donnaient des leçons d'amour. Ceci appartient aussi, et même d'ailleurs Nietzsche l'a développé avec le thème de la souffrance. La souffrance fait aussi grandir la liberté intérieure, la vie intérieure. C'est pas la peine de la rechercher, mais être capable de l'assumer, de s'y préparer, etc. C'est comme si la vie intérieure était le plus beau chemin qui nous conduisait à l'acceptation de la mort. Je sais que je suis mortel. De quoi ai-je peur? De la souffrance? De quoi ai-je peur? Cette liberté intérieure va nous délivrer de cette peur. Elle nous emmène au-delà. Et peut-être que c'est la vie intérieure qui nous permettra le plus beau passage. Je termine oui. Le degré supérieur de la liberté ne peut se découvrir que dans le développement de la vie intérieure. Car seule celle-ci permet à chacun d'avancer vers son individuation jusqu'au soi, de comprendre sa singularité, son originalité, mais aussi sa finalité. Pourquoi je suis sur Terre et pourquoi je suis fait? Qu'est-ce que j'ai à donner? Parabole des talents. C'est la seule qui permet d'accéder au sentiment et à la spiritualité et de donner un sens à sa vie, qui ne peut venir que de l'intérieur. Le sens de la vie ne peut venir que de l'intérieur. Car cette vie-là, c'est la mienne. Personne ne peut vivre à ma place. Et à partir de ce moment-là, avec cette vie intérieure, je peux construire un projet. Puisque je donne du sens à ma vie, je vais lui donner un projet. Un projet qui me permet de mieux discerner l'intuition, de mieux m'engager, de mieux me donner en harmonie avec la vie extérieure. C'est surtout ça. Et je terminerai par cette citation de l'abbé Pierre. La véritable grandeur de la liberté, c'est qu'elle est le moyen sacré, divin, irremplaçable, donné par Dieu à la créature spirituelle pour être capable d'amour. Je vous remercie.